Bonjour Marie-Cécile, bienvenue sur Planète Food Santé pour nous parler de Restocco et puis de ta démarche. Alors Marie-Cécile Roland, vous êtes la directrice générale de Restocco. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques phrases Restocco et ses actions? Oui, bonjour Sandrine et merci de m'accueillir pour ce petit temps. Restocco, c'est le réseau interprofessionnel de la restauration collective. On réunit en fait 13 associations qui sont membres du réseau et qui nous permettent d'animer un collectif de 20 000 restaurants de collectivité. Tout le secteur de la restauration collective, scolaire, santé, sociale et restauration du travail. On a deux missions. La première, c'est d'être porte-parole de ce secteur, de la restauration collective en gestion directe. On le fait au sein des instances nationales et puis au sein des filières avec les interprofessions alimentaires. Et puis ensuite, on a une autre mission qui est d'accompagner les restaurants de collectivité et leurs professionnels à aller vers une restauration collective responsable. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme vous savez, le titre de cette petite specie, c'est la transition alimentaire vue par. Quels sont les engagements de Restocco dans la transition alimentaire? Alors, la restauration collective nourrit 10 millions de personnes par jour. De ce fait, le fonctionnement des restaurants a un impact sur l'environnement. Et donc, il était essentiel de travailler sur les pratiques de la restauration collective. La restauration collective, c'est également un lieu qui est au contact de tous les consommateurs à tous les âges de la vie. Donc, elle a un rôle d'éducation, de transmission qui est essentiel. Donc pour ça, Restocco agit à la fois au niveau de l'amont, donc avec les filières, on travaille à la définition des produits, à la transition des productions agricoles. On s'engage en tant que représentant des acheteurs de la restauration collective. Et puis on accompagne le changement des pratiques dans les restaurants de collectivité eux-mêmes. Ça va être avec la mise en place d'une méthode de diminution du gaspillage alimentaire, c'est de transmettre au plus grand nombre des techniques de cuisson basse température, ou c'est aussi la démarche Mon Resto Responsable qui nous permet de changer les pratiques dans les restaurants de collectivité. Marie-Cécile, vous me parlez de Mon Resto Responsable. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette démarche? En quoi elle consiste et quels sont les engagements des restaurants quand ils adhèrent à cette démarche? Alors, Mon Resto Responsable a été créé par Restocco avec la Fondation Nicolas Hulot. C'est une démarche de progrès pour la restauration collective. Elle est gratuite et accessible à tous. L'objectif, c'était pour nous de permettre à tous les établissements d'améliorer leurs pratiques. Alors pour ça, il y a 3 étapes. La première, c'est un diagnostic, savoir où on en est. Et ce diagnostic, il est fait à la fois sur le contenu de l'assiette, sur le bien-être des convives, mais aussi des professionnels qui travaillent dans les restaurants, sur les éco-gestes, et on va retrouver la gestion des fluides, du gaspillage, des déchets, et puis également l'engagement du restaurant sur son territoire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le restaurant de collectivité va être visité par un restaurant déjà engagé dans la démarche. Ça permet de créer des liens entre les établissements et de transmettre et de permettre à chaque restaurant de définir ses axes de progrès. Et puis la dernière étape, ça va être la séance d'engagement. C'est une séance publique au cours de laquelle l'établissement va inviter des élus, des producteurs, les convives, et on va tous ensemble faire le point sur l'établissement et puis décider, valider les engagements qui sont pris par le restaurant de collectivité. Et cette étape-là, on va la revivre tous les 2 ans pour faire un état des lieux, des engagements qui sont pris, l'évolution des indicateurs, et suivre, être tous garants de la transition de cet établissement. Voilà, donc ça permet d'avoir une garantie, un label qui s'appelle Mon Resto Responsable et qui est voilà, le témoin de cette transparence dans les pratiques. On voit que Mon Resto Responsable, certes, c'est un engagement de la part du restaurant, mais c'est aussi un engagement d'humains, d'hommes, de gens qui sont dans les équipes. Est-ce qu'il y a une espèce de fierté? C'est quoi, en fin de compte, le retour que vous avez des personnes qui sont sur le terrain et qui sont dans cette démarche? Parce que ça, c'est important parce que c'est important pour en entraîner d'autres, hein, je suppose.
Oui, alors beaucoup nous disent que la démarche leur permet de faire connaître en fait ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place dans leurs établissements. Donc pour ça, c'est important parce que le restaurant de collectivité est peu connu pour avoir des pratiques engagées et souvent nouvelles et dans ce domaine de la transition alimentaire. C'est également un outil de management des équipes. C'est rassembler des équipes autour d'un projet alimentaire. Et puis c'est aussi, ça c'est important, c'est remettre le projet alimentaire au centre de l'établissement. Et c'est d'autant plus important que la restauration collective, elle est un service annexe d'un établissement qui a une autre nature en fait. Au départ, l'école, l'hôpital, l'entreprise, voilà, on est un service annexe. Et pendant cette séance-là, on remet le projet, on crée un projet alimentaire partagé par tous pour le restaurant. Et ça, c'est vraiment ce qui permet d'assurer les progrès de la restauration collective. Et est-ce que vous avez déjà des premiers résultats? Comment vous mesurez, en fin de compte, au-delà de l'adhésion et du contrôle tous les 2 ans, quels sont les résultats que vous pouvez en tirer au bout de tant d'années de travail sur Mon Resto Responsable? Alors, on a aujourd'hui 1700 restaurants qui sont engagés dans la démarche et qui ont gardé la garantie Mon Resto Responsable sur tous les types de restaurants collectifs, scolaires, hôpitaux, maisons de retraite, restaurants d'entreprise, et sur toutes les régions de France. Ces établissements, on a fait une étude cet été qui nous a permis de voir que ces établissements ont tous à la fois amélioré leur connaissance des objectifs qui sont donnés par la réglementation à la restauration collective et ont tous amélioré les indicateurs, que ce soit en termes d'approvisionnement, de qualité des produits, et également en termes de gestion du gaspillage, des éco-gestes et du lien avec leur territoire. Donc on a une amélioration claire des indicateurs pour chacun d'entre eux. On a des établissements qui restent. Et puis aujourd'hui, c'est une démarche qui accompagne des dynamiques territoriales. C'est-à-dire que sur un territoire, on accompagne tous les restaurants d'une ville, d'un groupement de territoire à rentrer dans la démarche en même temps et on crée une séance territoriale d'engagement au cours de laquelle on rend public les engagements de l'hôpital, du collège, de l'école primaire, de la maison de retraite, de la même ville. Et là, on voit qu'il y a une vraie dynamique d'alimentation territoriale qui se met en place et ça a beaucoup plus de résultats encore que lorsqu'on a des établissements qui s'engagent tout seuls. Alors ça, c'est super, c'est super, Mon Resto Responsable. Moi, je connais cette démarche depuis quelques années, vu qu'on avait eu le plaisir d'en parler ensemble. Est-ce que demain, vous avez d'autres projets dans le cadre de la transition alimentaire? Est-ce que vous travaillez sur d'autres choses dont vous pouvez nous parler et qui vont permettre toujours d'accélérer cette transition? Oui, alors déjà, on accompagne la restauration collective à appliquer les réglementations entre la loi Egalim, la loi Climat, la loi AGEC. Il y a des objectifs hyper ambitieux pour notre secteur. Donc, notre enjeu pour ces prochaines années, c'est s'assurer que l'ensemble de la restauration collective puisse s'intégrer et arriver à ces objectifs qui lui ont été fixés. L'autre enjeu que nous avons, c'est la connexion des restaurants de collectivité au territoire. Ça, on n'est qu'au début d'une histoire, c'est s'assurer qu'on est vraiment un levier et qu'on est partie prenante de l'organisation alimentaire sur les territoires. Et puis, il y a un dernier volet sur lequel nous commençons à travailler depuis cette année, c'est faire du cuisinier de collectivité un acteur de l'éducation alimentaire. Alors, c'est des choses qui existaient déjà, mais c'est d'autant plus essentiel aujourd'hui qu'on vit vraiment une transition alimentaire de tous nos maillons, du producteur jusqu'à nos restaurants de collectivité. Il est essentiel qu'on accompagne le convive à s'approprier, à partager ses enjeux, à être acteur également de ses choix. Nous, on en a besoin parce qu'il faut le faire adhérer à ce choix-là pour qu'il consomme le repas, qu'il apprécie ce moment restauration collective. Mais on peut aussi être un levier, un acteur pour l'accompagner à être un vrai acteur de transition lorsqu'il mange dans nos établissements, lorsqu'il fait ses courses à l'extérieur, lorsqu'il fait le repas pour ses enfants ou lorsqu'il va rassembler ses amis autour de la table.
Voilà, donc ça, on n'est qu'au début d'une histoire qui est très grande et très importante pour tous. Une dernière petite question, parce que du coup, là, vous me tendez trop la perche. Est-ce qu'on a des retours des convives sur cette démarche? En fait, quand est-ce qu'ils ont perçu un changement? Je n'irai pas jusqu'à vous demander est-ce que si vous savez qu'eux-mêmes engendrent des changements, mais est-ce que eux perçoivent le changement de ce qu'ils ont dans l'assiette, de la manière dont est géré le restaurant dans lequel ils prennent le repas, hein? Oui, alors les convives votent au moment de la garantie et les retours sont toujours très positifs. La méthode leur permet de comprendre le choix qui peut être fait dans les produits qui sont sélectionnés dans les assiettes. On est souvent face à des convives, quel que soit leur âge, avec des demandes qui peuvent être très contradictoires. Je voudrais que du bio, mais j'aimerais bien que vous mettiez plus de frites et en même temps, je veux manger équilibré, mais je veux que des choses que j'aime. Donc, en fait, on l'aide avec la démarche à retrouver aussi son projet aussi dans son alimentation. Et le résultat est positif. Et la meilleure façon de le voir, c'est la diminution du gaspillage alimentaire. Parce que voilà, dans nos établissements, convives ne trichent pas, ils ne mangent pas pour faire plaisir à l'équipe. S'il n'apprécie pas, s'il n'a pas envie, il va jeter. Et donc, c'est vraiment l'indicateur qui nous permet de voir qu'il y a un vrai changement de pratique dans les établissements. Merci Marie-Cécile. On vous dit à bientôt, puis on va suivre de toute façon toutes les actions de Mon Resto Responsable. À bientôt. Au revoir.